Il était entré dans sa propre concession, vêtu comme un client ordinaire, afin d'observer la manière dont les gens étaient traités. Il s'était moqué de lui, l'avait ignoré et l'avait dirigé vers le parc d'occasion, jusqu'à ce qu'il passe un appel téléphonique qui changea la donne. La salle d'exposition était imprégnée de l'odeur du cuir poli et du café frais, tandis qu'un doux jazz, diffusé par des haut-parleurs discrets au plafond, se mêlait au murmure des conversations chuchotées et au léger cliquetis des chaussures élégantes sur le sol en marbre. Jonathan Rhys se tenait près d'un élégant coupé argenté, passant sa main sur ses courbes aérodynamiques. Il n'était pas pressé, il avait du temps, mais les employés ne semblaient pas penser qu'il en valait la peine. Un jeune vendeur en costume bleu marine ajusté lui avait jeté un coup d'œil, ses yeux parcourant le simple polo et le jean de Jonathan. Son expression trahissait à peine son désintérêt. Avec un léger hochement de tête, il s'était détourné pour s'approcher d'un couple sortant d'un SUV de luxe. Jonathan avait expiré par le nez, amusé. Il avait déjà observé ce genre de comportement, mais son amusement s'était estompé lorsqu'il avait réalisé qu'aucun employé ne l'avait reconnu. Il s'était appuyé contre la voiture, observant un homme en costume sur mesure ajuster les boutons de manchette en or sur sa chemise blanche impeccable. Immédiatement, l'équipe de vente avait réagi. « Bienvenue, monsieur, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Nous avons une excellente sélection dans le showroom VIP. Souhaitez-vous une coupe de champagne pendant que nous préparons un essai routier ?» L'homme avait hoché la tête, tandis que les employés se bousculaient pour l'assister. Jonathan avait croisé les bras. Ce qui le dérangeait, ce n'était pas le service, mais le contraste. 30 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il était là à observer. Finalement, il avait décidé de tester quelque chose. Il s'était dirigé vers la réception, offrant un sourire poli. « Excusez-moi », avait-il dit à la réceptionniste, une femme d'une vingtaine d'années avec des cheveux parfaitement lissés et un air de professionnalisme détaché. Elle l'avait à peine regardé. « Les commerciaux sont occupés », avait-elle répondu platement. « Vous pouvez attendre dehors si vous ne faites que regarder. » Jonathan avait incliné la tête vers l'extérieur. Elle avait tapoté sur son clavier, indifférente. « Oui, monsieur, nous essayons de garder le showroom libre pour les acheteurs sérieux. Nous pouvons fixer un rendez-vous si vous êtes réellement intéressé par un achat. » Ces mots n'étaient pas seulement dédaigneux, c'était un jugement. Jonathan avait resserré son emprise sur le bord du bureau. Sa patience était grande, mais cela devenait ridicule. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre vendeur, un homme plus âgé avec des cheveux poivre et sel et une étiquette portant le nom de Ron, s'était approché. Il n'avait pas souri, n'avait pas offert de salut. « Monsieur, cette concession s'adresse à une certaine clientèle. » Ses yeux s'étaient posés sur les baskets éraflées de Jonathan avant de croiser à nouveau son regard. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Jonathan avait soutenu son regard. Une lueur d'irritation avait traversé le visage de Ron avant qu'il ne force un sourire aux lèvres serrées. « Peut-être seriez-vous plus à l'aise dans notre parc d'occasion. Nous avons d'excellentes options de financement si cela vous préoccupe. » Jonathan avait laissé l'insulte s'installer entre eux. Il pouvait sentir l'attention des autres employés, non pas parce qu'ils voulaient l'aider, mais parce qu'ils souhaitaient qu'il parte. Ce n'était pas un malentendu, c'était délibéré. Il avait hoché lentement la tête, comme s'il réfléchissait à leurs paroles. Il avait jeté un coup d'œil en arrière vers le client bien habillé qui sirotait maintenant une coupe de champagne, tandis qu'un vendeur lui faisait des compliments en cirant pratiquement ses chaussures. Jonathan avait expiré, fouillant dans sa poche pour trouver son téléphone. Il avait fait défiler ses contacts, trouvé le numéro qu'il cherchait et appuyé sur appeler. Il avait sonné 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde « J'ai besoin de toi ici maintenant ». Jonathan avait terminé l'appel et glissé son téléphone dans sa poche. Les employés n'avaient aucune idée d'eux qu'il venait de mépriser, mais ils allaient bientôt le découvrir. Jonathan Rhys n'avait pas toujours été un homme que les gens ignoraient. En grandissant à Cincinnati, Ohio, il avait appris la valeur du travail acharné, comme la plupart des enfants de son quartier le faisaient par nécessité. Sa mère travaillait en double équipe comme infirmière, tandis que son père dirigeait un petit atelier de réparation automobile qui peinait à survivre. À 15 ans, Jonathan passait ses week-ends sous le capot de vieilles voitures, apprenant comment les moteurs fonctionnaient, comment les transmissions supportaient le poids, comment une machine bien réglée pouvait inspirer le respect juste par le son de son moteur. Mais les voitures n'étaient pas la seule chose qu'il apprenait. Il apprenait aussi comment les gens jugeaient les autres avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Son père avait un client, Monsieur Dorson, un homme d'affaires aisé qui s'arrêtait toujours dans une Cadillac noire impeccable. Jonathan se souvenait de la différence de traitement des gens, lui offrant la meilleure place, se précipitant pour le servir, riant un peu trop fort à ses blagues. Mais un jour, Monsieur Dorson était entré en vêtements de travail, sa Cadillac dans l'atelier, conduisant un pick-up rouillé, et soudain, il n'était plus Monsieur Dorson, mais juste un homme ordinaire qui restait avec Jonathan.
À 25 ans, il avait économisé suffisamment pour ouvrir une petite concession de voitures d'occasion. Il la dirigeait avec une seule règle. Chaque client était traité de la même manière, qu'il conduise une Bentley ou une Honda en panne. Les gens respectaient le fait que son entreprise avait augmenté de 30%. Il s'était étendu sur 3 États en 42. Il était devenu propriétaire de l'une des chaînes automobiles de luxe les plus prospères du pays, mais il n'avait jamais changé sa façon de s'habiller, n'avait jamais affiché sa richesse, car pour lui, il ne s'agissait jamais d'argent, mais de capital. C'était exactement pourquoi il se tenait dans l'une de ses propres concessions, vêtu d'un polo et d'un jean, traité comme s'il n'avait pas sa place. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Jonathan avait pris l'habitude de visiter ses entreprises à l'improviste, toujours en tant que client. C'était sa manière de garder les gens honnêtes, car n'importe qui pouvait monter un spectacle pour le patron. Ce qui comptait, c'était comment ils agissaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. Et là, ils échouaient à ce test. Alors qu'il se tenait près de la réception, l'équipe de vente continuait de l'ignorer. Jonathan réfléchissait à la facilité avec laquelle ses employés avaient renvoyé des gens comme lui. Combien d'autres étaient entrés et avaient été traités de la même manière? Combien de clients potentiels avaient été repoussés parce qu'ils n'avaient pas l'air du rôle? Il jeta un nouveau coup d'œil à l'homme en costume qui recevait toujours un traitement royal. Puis il observa les employés qui lui avaient dit d'attendre dehors. Jonathan avait bâti cet empire sur le respect. Et dans les minutes qui suivirent, il était sur le point de leur rappeler pourquoi c'était important. Jonathan resta silencieux, laissant le moment s'étirer. Les employés l'avaient déjà renvoyé. Ils pensaient qu'il n'était rien de plus qu'un lèche-vitrine leur faisant perdre leur temps. Mais un homme en costume bleu foncé venait de franchir les portes vitrées, ajustant les boutons de manchette en or sur ses manches blanches impeccables. Et soudain, l'énergie dans la pièce changea. 3 vendeurs reprirent immédiatement leur conversation, coupant court alors qu'ils se dirigeaient vers lui avec un enthousiasme fin. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Nous venons de recevoir une nouvelle cargaison d'importation. C'est peut-être exactement ce que vous recherchez. Souhaitez-vous une coupe de champagne pendant que nous discutons des options ?» Jonathan observa l'homme sourire avec satisfaction, appréciant clairement l'attention. Il ne portait rien de particulier, n'avait même pas encore prononcé un mot. Mais le personnel avait déjà décidé que cet homme avait sa place ici. Un jeune vendeur d'à peine 20 ans jeta un coup d'œil à Jonathan avant de murmurer à son collègue. On peut toujours dire qui est sérieux et qui perd son temps. Jonathan fit semblant de ne pas entendre. Il fit un pas lent vers l'une des voitures de sport exposées, une élégante décapotable noire de jet affichée à 320 000 $. Il tendit la main vers la poignée de porte. Une voix aiguë coupa l'air. « Monsieur, je vais devoir vous demander de ne pas y toucher. » Jonathan se tourna. C'était Ron, le vendeur plus âgé qui lui avait à peine accordé un regard plus tôt. « Nous gardons les voitures du showroom impeccables pour les clients qui sont sérieux dans leur achat. » Ron continua d'une voix ferme. « Si vous cherchez une voiture, je peux vous orienter vers quelque chose de plus accessible. » Jonathan haussa un sourcil. « Accessible. » Le sourire de Ron était tendu. « Nous avons une section d'occasion, quelques kilomètres plus loin, avec des mensualités plus basses et de meilleures options de financement. » Jonathan laissa les mots s'installer. Ce n'étaient pas des suggestions, mais des rejets. Il jeta un coup d'œil vers l'homme bien habillé en costume, maintenant assis confortablement dans un véhicule flambant neuf, passant ses mains sur le volant en cuir pendant qu'un vendeur détaillait les caractéristiques de la voiture. Jonathan se retourna vers Ron. « Laisse-moi bien comprendre. Tu n'as pas demandé si j'avais un rendez-vous, tu n'as pas demandé ce que je faisais dans la vie, tu n'as pas demandé si j'étais là pour acheter. » Sa voix resta calme, même si tu as déjà décidé que je n'avais pas ma place ici. Ron ne broncha même pas. « Monsieur, nous nous adressons à une clientèle très spécifique. Tu comprends ?» Jonathan sourit. « Je crois que oui. » Ron hocha la tête, prenant le calme de Jonathan pour de l'acceptation, mais Jonathan n'acceptait rien. Il fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et composa un numéro. Il sonna 2 fois. « J'ai besoin de toi ici. » Il dit simplement, puis il raccrocha. Les employés n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, mais ils étaient sur le point d'apprendre. Jonathan remit son téléphone dans sa poche, son expression indéchiffrable. Les employés recommencèrent à l'ignorer, leur attention toujours sur l'homme bien habillé qui riait maintenant en acceptant une coupe de champagne d'un vendeur souriant. Ron, satisfait que Jonathan ait compris le message, se détourna sans un mot de plus. Jonathan expira lentement en regardant les portes vitrées, puis cela arriva. Une élégante Rolls-Royce fantôme noire s'arrêta à l'entrée, sa carrosserie polie reflétant le soleil de l'après-midi. La voiture était impeccable, le genre de machine que seuls quelques privilégiés pouvaient s'offrir.
Le voiturier se précipita pour ouvrir la porte arrière. Un homme de grande taille en costume anthracite sortit, sa présence attirant immédiatement l'attention. Il ajusta ses boutons de manchette, scrutant la pièce à travers la vitre avant de pousser les portes. La salle d'exposition devint silencieuse. Les employés qui avaient passé la dernière heure à ignorer Jonathan se tenaient maintenant plus droits, lissant leurs costumes et ajustant leurs cravates. Ron, le vendeur qui avait dit à Jonathan d'aller voir le lot d'occasion, s'était visiblement raidi. L'homme en costume marchait avec détermination. Ses chaussures en cuir résonnaient sur le sol en marbre, puis il croisa le regard de Jonathan et lui sourit. Tous les employés dans la pièce observaient avec confusion l'homme traverser la salle d'exposition, non pas vers le client bien habillé qu'ils adoraient, mais directement vers Jonathan. L'homme s'excusa d'un ton respectueux pour son retard. Jonathan hocha la tête comme si de rien n'était, mais les employés avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Ron fit un pas en avant, sa confusion se transformant rapidement en panique. « Je suis désolé », balbutia-t-il en s'adressant à l'homme en costume. « Je ne crois pas que nous ayons déjà eu l'occasion de nous rencontrer. » L'homme se tourna vers Ron, son visage indéchiffrable. « Je suis David Langford, directeur régional. » Sa voix était calme mais pesante. « Et je crois que c'est toi que je suis venu voir. » L'atmosphère dans la salle d'exposition changea. Le visage de Ron pâlit. Les autres employés étaient maintenant figés sur place, leurs yeux se balançant entre Jonathan et David, essayant de comprendre ce qui se passait. Jonathan laissa le silence s'étirer avant de finalement parler. « Alors dis-moi, » dit-il, sa voix froide et délibérée, « c'est comme ça qu'on traite les gens ici. » Le poids de ces mots frappa comme un coup de marteau. Le personnel de vente trébucha en essayant d'expliquer. « Monsieur, nous n'avions pas réalisé que tout cela n'était qu'un malentendu. » Mais il n'y avait pas de malentendu. Le mal était déjà fait et maintenant il était temps d'en subir les conséquences. L'air à l'intérieur de la salle d'exposition passa de la confiance polie à la pure anxiété. Ron déglutit difficilement, ses mains tremblant à ses côtés alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. David Langford, directeur régional. Il était entré et avait salué Jonathan comme un vieil ami. Les autres employés étaient restés figés, leur sourire ayant disparu depuis longtemps, et leur posture s'était soudainement redressée. Même la réceptionniste, qui avait à peine levé les yeux lors de la première intervention de Jonathan, le fixait maintenant comme s'il venait de se transformer en quelqu'un de complètement différent. Jonathan n'avait pas réagi immédiatement. Il avait laissé le moment s'étirer, son regard se posant calmement sur chacun d'eux, impassible et difficile à lire. Puis, d'une voix dangereusement neutre, il avait posé une simple question. « C'est ainsi que vous traitez les gens ici ?» La bouche de Ron s'était ouverte, mais aucun mot n'en était sorti. Il avait jeté un coup d'œil à ses collègues, espérant que quelqu'un viendrait à son secours. Personne ne l'avait fait, pas même David. Il avait simplement croisé les bras, observant l'équipe de vente comme un directeur d'école attendant une explication. Ron avait tenté de forcer un rire nerveux. « Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Jonathan avait haussé un sourcil. « Oh, un malentendu !» Ron avait hoché la tête rapidement, s'accrochant à tout ce qui pourrait l'aider à sortir de cette situation. « Absolument, vous voyez, nous avons affaire à une clientèle très particulière ici. Nous essayons de garantir la meilleure expérience pour... » Jonathan l'avait interrompu par un petit rire discret. « Une clientèle particulière. » Ron avait hésité, réalisant trop tard qu'il venait de s'enfoncer davantage. Le showroom semblait plus petit à présent. Les flûtes de champagne, les voitures impeccables, les costumes soignés, tout semblait dénué de sens face à la gravité du moment. Jonathan avait légèrement tourné la tête vers l'homme bien habillé qui se prélassait toujours dans la voiture de luxe. Quelle attention cet homme avait-il reçue à son arrivée? Personne n'avait répondu. Jonathan avait alors reporté son regard sur Ron. « Et combien j'ai reçu ?» Ron s'était agité, son visage devenant rouge à mesure qu'il prenait conscience de la situation. « Monsieur, nous ne savions tout simplement pas. Vous ne saviez pas qui j'étais. » Jonathan avait complété sa phrase. Il avait hoché lentement la tête, laissant la vérité s'installer dans la pièce. Il s'était tourné vers David, s'adressant directement à lui. « Dites-moi combien nous réalisons de ventes ici. » David n'avait pas hésité. Cette concession génère environ 28 millions de dollars par an. Jonathan s'était alors tourné vers les employés, stupéfait. « C'est 28 millions de dollars, avait-il répété. Et pourtant, certains d'entre vous ont décidé par eux-mêmes qui méritent votre temps et qui ne le méritent pas. » Le silence régnait dans la pièce. Jonathan s'était approché de Ron, réduisant l'espace entre eux, mais sans menace, d'une manière qui montrait clairement qu'il avait le contrôle. Ron semblait rétrécir.
Que se serait-il passé, demanda Jonathan, si j'avais vraiment été juste un autre client? Si j'avais été quelqu'un cherchant à dépenser la moitié d'1 million aujourd'hui, auriez-vous laissé cet argent sortir par la porte? Ron n'avait pas de réponse, mais Jonathan n'en avait pas besoin. Le mal était fait et le jugement allait commencer. Le silence pesait dans la salle d'exposition. Personne n'osait parler, bouger ou même respirer sous le regard de Jonathan. La confiance de Ron s'était complètement évaporée. Les autres employés n'étaient pas en bien meilleure posture, raides, les yeux écarquillés, attendant l'inévitable. Jonathan avait expiré lentement, secouant la tête, déçu mais pas surpris. David avait finalement pris la parole, son ton professionnel et tranchant. « Monsieur Reese, comment souhaitez-vous procéder ?» Ron avait relevé la tête, la couleur s'évanouissant de son visage. « Monsieur Reese. » Il n'y avait plus moyen de nier, plus de recul, plus de récupération. L'homme dont il s'était moqué, renvoyé et mis de côté, n'était pas n'importe quel client, c'était le propriétaire. Jonathan avait regardé autour de lui les employés qu'il avait traités comme s'ils n'étaient pas à sa place. Puis, d'une voix basse mais ferme, il avait déclaré « Je veux des noms ». David avait immédiatement hoché la tête. « Je les ai déjà ». Le poids de cette déclaration avait provoqué une vague de panique parmi le personnel. Les mains de la réceptionniste étaient serrées en poing à ses côtés. Le jeune vendeur, qui avait murmuré sur qui était qui et qui ne faisait que perdre son temps, semblait prêt à s'évanouir, tandis que Ron secouait la tête, essayant toujours de sauver la situation. « Monsieur, s'il vous plaît » avait-il commencé à avancer. « Nous avons fait une erreur, nous essayons juste de faire en sorte que les choses se passent bien. » Jonathan avait levé une main et Ron s'était immédiatement arrêté de parler. « Je suis dans ce métier depuis presque 20 ans, » avait déclaré Jonathan, sa voix calme mais empreinte d'une autorité indéniable. « Et pendant ce temps, j'ai appris une chose très simple, le respect ne coûte rien. » Ces mots avaient résonné comme un coup de poing. Jonathan avait poursuivi, son ton ne s'élevant jamais, mais portant plus de poids que s'il avait crié. « Vous m'avez tous regardé et pris une décision, » avait-il dit. « Vous avez supposé que je ne méritais pas votre temps. Vous avez supposé que je ne pouvais pas me permettre d'être ici et m'avez traité comme si j'étais en dessous de vous. » Il avait laissé ces mots s'imprégner avant d'ajouter « Si vous m'avez fait ça, je ne peux qu'imaginer combien de clients réels vous avez traités de la même manière. » Personne n'avait d'argument, personne n'avait de défense, car Jonathan avait raison. David s'était tourné vers le personnel, son visage vide, sa voix dépourvue de sympathie. Avec effet immédiat, avait-il déclaré, toutes les personnes impliquées dans l'incident d'aujourd'hui sont licenciées. Ces mots avaient frappé comme un marteau. La bouche de Ron s'était ouverte. « Attendez, vous ne pouvez pas, ce n'est pas sujet à discussion. » David l'avait interrompu. « Nous ne gérons pas notre entreprise de cette manière. » Le jeune vendeur avait fait un pas en arrière, comme s'il tentait de s'échapper physiquement. La réceptionniste semblait retenir ses larmes. Ron avait essayé à nouveau, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. « S'il vous plaît, ce n'était qu'un malentendu. » « Nous ne voulions pas dire que... » avait demandé Jonathan, son expression étant illisible. Il ne voulait pas se faire prendre. Ron n'avait pas de réponse. Jonathan avait soupiré, passant une main sur sa mâchoire. Il en avait assez vu. Il s'était tourné vers David pour s'assurer que le reste de l'équipe recevrait un mémo de l'entreprise. David avait hoché la tête, absolument. Jonathan avait jeté un dernier coup d'œil autour de lui, un dernier regard aux personnes qu'il avait jugées si rapidement, puis d'un ton si bas qui les avait touchés plus profondément que n'importe quelle voix élevée, il avait laissé une dernière déclaration. Ce n'est pas une question d'argent, ça n'a jamais été le cas. Il avait laissé cela reposer, puis avait ajouté que c'était une question de respect. Sur ce, il s'était tourné et avait marché vers la sortie derrière lui. Le poids de leur échec s'était installé et pour ceux qui restaient debout, une leçon avait été apprise à la dure. Jonathan était sorti dans l'air chaud de l'après-midi. Le poids de ce qui venait de se passer dans la salle d'exposition ne l'affectait pas, ce n'était pas son fardeau à porter. Derrière lui, à travers les portes vitrées, il pouvait voir les conséquences se dérouler. Ron était resté paralysé, la bouche encore légèrement ouverte, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Le jeune vendeur s'était affalé contre le comptoir, silencieux et abasourdi. La réceptionniste s'était détournée, se couvrant le visage d'une main tremblante. David, quant à lui, passait déjà des appels pour s'assurer que les commandes de Jonathan étaient exécutées immédiatement. Un valet s'était précipité, surpris lorsqu'il avait reconnu Jonathan. « Monsieur, puis-je obtenir votre voiture pour vous ?» Jonathan s'était retourné et l'avait regardé. Contrairement aux autres, ce jeune homme ne l'avait pas méprisé. Il avait fait son travail. Aucune arrogance,
Aucun parti pris. Jonathan avait fouillé dans sa poche et en avait sorti un billet de 100 $. Vous vous êtes bien débrouillé aujourd'hui. Le valet avait hésité, ses yeux se dirigeant vers le concessionnaire. Je vous remercie, monsieur. Je traite tout le monde de la même manière. Jonathan avait souri faiblement. C'est exactement pour cela que vous irez loin. Le valet avait hoché rapidement la tête et avait reculé. Une Mercedes Maybach S680 noire s'était arrêtée sur le trottoir. Le conducteur, un homme d'une 50aine d'années portant un élégant costume bleu marine, était sorti et avait ouvert la portière. « Monsieur Reese ?» avait-il dit avec un léger hochement de tête. Jonathan s'était glissé sur le siège arrière. Le cuir souple l'entourait. La porte s'était fermée. Il avait jeté un dernier regard au concessionnaire et au visage qu'il avait jugé. La panique s'installait. Certaines leçons avaient été apprises facilement. D'autres avaient eu un prix. La Maybach s'était éloignée et s'était fondue dans la circulation. À l'intérieur de la voiture, Jonathan s'était penché en arrière en expirant par le nez. Ce n'était pas une question de vengeance, cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait d'établir une norme, car si les gens ne respectent la richesse que lorsqu'ils peuvent l'avoir, alors ils ne respectent pas les gens du tout. Dans son entreprise, ce genre d'état d'esprit n'avait pas sa place. Le respect n'est pas quelque chose que vous réservez aux personnes que vous jugez importantes. C'est quelque chose que vous donnez à tout le monde, car au final, vous ne savez jamais à qui vous parlez vraiment. Si vous croyez qu'il faut traiter les gens avec équité, peu importe leurs origines, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Partagez votre histoire, continuons cette conversation. Et si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement, car les meilleures leçons viennent de moments réels comme ceux-ci.